il y a, dans nos enquêtes, il y a une chose importante, c'est savoir, dans la vie courante actuelle, où est le problème qui se répète. On ne peut pas faire une enquête comme ça sur un sujet, c'est quelle est la chose qui se répète dans ma vie courante et qui me pose sans arrêt des problèmes. Et il faut qu'il y ait cet élément-là, cette chose qui nous réveille. Alors, je tempère juste un peu les choses en disant, quelquefois, ce qui nous fait souffrir est tellement, touche des choses tellement douloureuses, tellement profondes, que nous risquons de ne pas vouloir aller les voir parce qu'on n'a pas le courage, parce que c'est trop dur. Et donc, il faut avoir un peu l'intelligence de prendre des choses un peu plus légères. Mais dans l'idéal, plus on prend le lourd, plus on règle les problèmes lourds, plus on sera tranquille. Mais dans certaines circonstances que j'observe, il y a des fois où c'est tellement difficile que l'être risque de ne pas vouloir le faire, parce que ce qu'il doit regarder de lui-même est tellement douloureux, qu'il en a tellement honte, qu'il n'ose même pas se le confier à lui-même, et encore moins aux autres. Et donc il faut s'apprivoiser, et donc prendre du plus léger. Mais ceci dit, il faut quand même prendre un problème qui se répète. Quelque chose que ça nous réveille régulièrement dans la vie. Ensuite, l'enquête va permettre de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le passé qui produit ce comportement, quelle phrase, parce que c'est une phrase qu'on s'est dite à un moment précis, dans un souvenir, dans un traumatisme, on s'est dit quelque chose pour sauver notre peau, on s'est dit dorénavant je ferai comme ça. Et nous avons signé, et nous avons cacheté, nous avons dit c'est comme ça définitivement. Et que quand maintenant on retourne à ça, il faut retrouver cette phrase qu'on s'est dite, comprendre pourquoi on s'est dit cette phrase, comment cette phrase nous a sauvé notre vie, mais qu'elle est devenue obsolète. Obsolète, pourquoi? Parce que les gens qui sont autour de nous maintenant, c'est plus nos parents, nos oncles, nos tantes et ceux qui étaient là, et nous n'avons plus la même maturité. Et ce que l'on craignait quand on était petit enfant, avec la maturité du petit enfant, ça n'existe plus dans le présent. Vous ne risquez pas votre vie parce que votre mère vous dit qu'elle ne vous aime pas. Quand vous étiez petit, vous alliez mourir. Le petit enfant, quand sa mère le regarde et lui dit « je ne t'aime pas » ou même « je ne veux plus entendre parler de toi », c'est un choc monstrueux qui ressemble un petit peu à ce qui arriverait si on était capable, pendant qu'un bébé est dans le ventre de sa mère, de fermer le cordon. C'est à peu près ça qui se passe. Plus nous grandissons, moins c'est vrai. Dans l'adolescence, ça fait beaucoup moins de problèmes, et alors plus tard, bien sûr qu'on aime nos parents et que s'ils nous disent ça, c'est douloureux, mais on ne va pas en mourir. Alors que tout petit, on allait en mourir. Donc ce que je veux dire, c'est que notre maturité évoluant, nous ne sommes plus dans les circonstances où nous étions. Les circonstances où nous avons dit cette phrase. Et quand on retrouve cette phrase, et qu'on se dit, bah oui, non, je ne suis pas obligé. Non, non, Hugues, tu n'es pas forcément médiocre. Non, tu n'es pas forcément médiocre. Et la phrase, c'est... Parce que médiocre, c'est quelqu'un qui ne sait rien. Et la phrase qui, moi, me porte, c'est pas que tu ne sais pas, c'est que tu crois que tu ne sais pas. C'est que tu crois. Et dès que j'ai dit cette phrase, il y a une autre phrase qui vient, mais alors qu'est-ce que tu sais? Et je disais hier, je crois à certains d'entre vous, moi, j'ai pas besoin de tout savoir. Quand je ne sais pas, je peux dire je ne sais pas. Ça ne me gêne pas dans mon traumatisme de dire ça. Pas un problème. Ce qui est un problème, c'est de m'imaginer que je ne sais pas pour avoir une copie blanche et être ridicule. Et comme je sais que c'est inventé par mon histoire, au moment où je me retrouve en situation de bah, tu vas encore être médiocre, il y a quelque chose qui se rassemble, et non, non. Et je le fais même ici avec vous tout à l'heure. Mais non, c'est pas que tu sais pas, c'est que tu crois que tu sais pas. Alors qu'est-ce que tu sais? Bah, dis ce que tu sais. Même si c'est un peu maladroit, tu vas dire ce que tu sais. Et hop, ça s'ouvre tout d'un coup. C'est comme si, je disais ça hier, c'est comme si le fait de dire je ne sais pas, fermer le robinet de la connaissance, et le fait de dire c'est pas que je sais pas, c'est que je crois que je sais pas, rouvrez le robinet. Alors ce que je sais vient. J'ouvre le robinet, l'eau qui est derrière vient. Et puis quand l'eau est venue, bah, qu'il y en a plus, ça s'arrête, mais ça ne me gêne pas. Et après je dis bah, ça je sais plus. Vous comprenez ça? Et donc ces phrases qu'on s'est dites dans notre passé, c'est elles qui produisent nos comportements. Si on retrouve cette phrase, et que c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait dans le présent que ça nous morde, et que chaque fois qu'on est dans le présent, on revient à cette phrase, et qu'on fait un aller-retour, il faut que l'énergie circule entre le présent douloureux, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait du présent douloureux, et ce passé. Il faut que ça circule, ça circule. Et ça circule par les enquêtes, ça circule par ce que l'on fait ici à l'Aube, en essayant de se retrouver autour des problèmes concrets, et d'essayer de voir derrière les problèmes concrets nos propres histoires. Et donc on fait circuler l'énergie. Et au bout d'un moment, c'est naturel. Alors qu'autrement, ben même les enquêtes, vous allez trouver des choses magnifiques, mais si vous ne le mettez pas en application, si ça reste, ben,
comme ça, pas en contact avec la réalité de l'instant, ben ça va s'épuiser, ça va disparaître, ça n'aura pas d'effet. Et en plus de ça, éthiquement, c'est un mensonge, puisque le but, c'est pas d'aller voir les choses dans le passé, le but, c'est de mieux vivre le présent. Donc s'il n'y a pas d'interférence passé-présent, ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps. Nous perdons notre temps. Je vous invite vivement à mémoriser vos rêves. Ceux qui sont venus ici savent à quel point les rêves sont porteurs d'informations capitales pour votre enquête, pour votre vie. Ça montre la douleur présente, ça montre à quel point cette douleur présente est liée à un passé, et ça montre quelle est la solution. Un, deux ou trois de ces choses-là. Et donc c'est extrêmement précieux. Sauf que comme ce sont des images, et que nous avons plus ou moins l'habitude de lire les images, et pas de les interpréter, de lire les images, c'est très important d'apprendre à lire les images avec le cœur et pas avec l'intelligence. Et à ce moment-là, on ouvre le courrier, on ouvre le message qui nous est destiné, et on s'aperçoit qu'il est plein de tendresse, plein d'amour, plein de dynamisme, plein de joie, parce qu'il nous ouvre une porte aussi. Et vous comprenez que si ça vient du fond de vous, si ça vient de votre rêve, c'est beaucoup plus fort que tout, parce que ça veut dire que vous êtes tout à fait capable d'avoir les solutions pour votre propre vie. Et je ne suis pas du tout le seul à dire ça, puisque la famille Burdin a eu la gentillesse de m'envoyer sur une émission radio où il y avait un spécialiste du sommeil et des rêves parisien d'une grande faculté qui expliquait exactement ce que je suis en train de vous dire à quelques mots près. Qu'en fait, le rêve, c'est quelque chose qui essaye de nous donner des solutions pour notre vie, de nous faire comprendre et de donner des solutions pour notre vie.